Nous sommes au début du mois de juillet. Les Jeux paralympiques sont dans un peu plus d'1 an. L'équipe de France est en stage pendant 10 jours sur la base nautique de Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Un lieu vraiment idéal pour nous, parce qu'en fait il y a tout sur place, et ça pour notre public c'est vraiment très important. On a le dojo, on a les lieux d'hébergement qui étaient vraiment de très haute qualité, et les lieux de récupération. Laisse partir, cherche pas à fouiller les lieux, cherche à fouetter. Fouette. L'équipe de France est presque au complet avec ses leaders Sandrine Martinet, Elios Lachumanaya, mais également Nathan Petit, Jason Gandry, Priscilla Lézé, Romuald de Raboteur, Anatole Rubin ou encore Armindo Rodriguez. Voilà, fais rouler derrière. Voilà. Et continue, enchaîne. Faut que tu finisses. Voilà. Si tu prends pas l'habitude de continuer, tu la fais rouler, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je suis né en Guinée. Je viens de commencer le judo. Descends un peu le bassin. Ça fait 1 an et quelques mois. Avant, je faisais de l'athlétisme. Quand il revient, hop, tu t'engages. Aujourd'hui, je suis content de représenter la France. C'est un rêve depuis longtemps. Là on a pu bénéficier aussi de la venue d'une trentaine de partenaires d'entraînement. Ça fait la première fois qu'on a pu le faire, donc en fait on a pu mener à bien un programme d'entraînement spécifique pour nos athlètes. Jette-la. Je vous rappelle que si je suis plus en état, ça craint quand même. La chance qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a rien. En plus, on capte mal, donc c'est très bien. On capte mal, il n'y a pas de barre. Donc c'est bien pour faire un bon stage de judo. C'est aujourd'hui que ça commence. D'accord? On a les partenaires. Les partenaires, il y a quand même des choses importantes aussi à respecter. Vous allez apprendre à guider quelqu'un. Vous tendez le bras, en général, il s'accroche et après il vous accompagne. Ok? Montrer les souffles à gauche là-bas. Là-bas? Ouais. Ok. Je vais te montrer juste l'entrée. Attends. J'attends là, ouais. Précision pour le judo qui est présent aux Jeux paralympiques depuis 1988 pour les hommes et 2004 pour les femmes. Il existe 2 catégories, les J1 pour les judokas non-voyants et les J2 pour les judokas malvoyants. T'as la rampe à ta gauche. C'est bon pour moi. Attention. Faites la recherche le lit, puisque le repère généralement principal de une chambre, c'est le lit. Donc les lits, je pense qu'il y a une terrasse ici. Il doit y avoir une table en face, généralement, pas de table en face des lits, généralement. Non, franchement, ça doit être ici, la salle de bain, je pense. Après, c'est du classique, là c'est la douche. Merci. Ma classification, donc à moi c'est J2, donc je suis malvoyante et ma maladie c'est une achromatopsie. Donc ce terme signifie principalement que j'ai 3 caractéristiques, non-vision des couleurs, photosensibilité et diminution de l'acuité visuelle très importante. C'est vrai que d'avoir un collectif comme ça avec un groupe de valides qui nous accompagne, notamment c'est un vrai plus pour les séances techniques et ça met aussi une super ambiance. C'est des amis, c'est aussi des petites sœurs ou des filles parce que certaines pourraient être mes filles. Une belle motivation et elles sont vraiment là pour me pousser pour aller encore plus loin et même à 40 ans, voilà, j'ai envie de prendre beaucoup de plaisir sur le tapis, j'ai envie de progresser, de continuer d'apprendre et avec un collectif comme celui-là, c'est un vrai bonheur, donc ça aide bien pour la motivation et puis pour les petits coups de mou qui arrivent forcément parfois, donc c'est un vrai plus et encore merci à elle et à tous nos partenaires. Premier grand rendez-vous de l'été pour l'équipe de France Para, les championnats européens à Rotterdam. Ce sera sans Sandrine Martinet qui se réserve pour les Jeux mondiaux de Birmingham,
mais avec Elios Lachumanaya, champion d'Europe en titre et leader de cette délégation. Quand j'étais petit, j'étais assez hyperactif, je courais partout, tout le temps, j'étais tout le temps à fond. Et le judo, un cadre, ça m'a permis d'avoir un cadre, de devenir beaucoup plus posé. Et ça, c'est grâce au code moral du judo, qui sont des règles qu'on applique sur les tatami, mais qu'on retrouve également en dehors. Et c'est des règles que j'applique dans ma vie de tous les jours. Le judo, c'est parfait pour nous, surtout en parasport où on part avec les mains directement sur le kimono. Là, quand tu as les mains posées, tu n'as plus qu'à faire du judo. Ils sont 4 engagés lors de la première journée: Armindo Rodriguez, Nathan Petit, Pierre Voisin et Anatole Rubin. Pas de médaille pour Anatole et Pierre, éliminés en quart de finale. Nathan obtient une médaille de bronze, tandis qu'Armindo, pour sa première compétition internationale, devient vice-champion d'Europe. Ici avec une médaille, je sors content, mais je sors toujours avec la même envie de travailler, de m'améliorer, d'arriver dans une autre compétition et d'être encore plus performant que celle-là, malgré la médaille d'aujourd'hui. En compétition, j'ai une envie d'aller me battre, de me dépasser. J'ai la dalle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai envie d'aller battre mon adversaire et d'aller soit porter les couleurs du club ou les couleurs de mon pays le plus haut possible. Place aux catégories plus lourdes pour cette deuxième journée avec Priscilla Lézé, Elios Lachumanaya, Jason Gandry et Romuald Raboteur. Cette deuxième journée commence mal avec Romuald qui termine 7e. Priscilla se retrouve en finale face à la championne paralympique en titre. C'est plaisir un dégagement de jambes comme ça. Je suis trop fière, trop contente, je réalise pas encore du coup. Je pleure mais je sais pas pourquoi. Après Priscilla, c'est Jason qui rapporte la deuxième médaille de la journée. Je dois être fier. Je pense à mes enfants à la maison, qui doivent être super fiers. Place maintenant à Elios, champion d'Europe en titre et champion du monde en titre. And these are really the two top contenders in this category. Ooh, that was almost a mistake from Nazarenko, but good reaction on the ground. So Lachumanaya was trying to go to a hold down, but as soon as Nazarenko realized that, he came up. So Elios Lachumanaya trying to work here on the ground. And here succeeding in holding down Nazarenko. But he needs to hold on to that for 10 seconds or more in order to score a Iwazari score. So it's just enough, 11 seconds in total, so it puts a Iwazari on the board. Really well done, tactical fight also from Elios Lachumanaya. C'est la fin de ce premier rendez-vous de l'été. La France repart avec 5 médailles individuelles et une médaille de bronze par équipe masculine.
très bien que le niveau européen est assez fort, assez élevé. Donc on sort des championnats d'Europe plutôt bien. Donc certains reprennent sur un stage au Sable d'Olonne et les autres sont en repos pour repartir sur les Jeux mondiaux à Birmingham. Trois semaines plus tard seulement, l'équipe de France est à Birmingham pour les Jeux mondiaux. Cette fois, Sandrine Martinet est bien là. À 40 ans, l'enthousiasme et l'ambition de la championne paralympique de Rio restent intacts. Ça, c'est la classe. Le judo m'a apporté énormément de choses depuis plus de 20 ans que je le pratique. Déjà, je me suis fait des amis et c'était compliqué à l'école et au judo, voilà, j'ai découvert vraiment l'amitié, une grande famille. Mon handicap visuel, ça a été finalement une force parce que peut-être que sans ce handicap, j'aurais pas eu cette vie-là. Moi, je préfère vraiment prendre ça comme une force et ça m'a aidé à surmonter plein d'épreuves et j'ai énormément appris grâce à ce sport. Franchement, j'ai manqué d'énergie vraiment sur toute la compète. Donc c'était du mental. La demi, elle est super forte, la Kazakh. Donc je fais des erreurs bien évidemment, mais il y a des possibilités, on va travailler. Et puis la place de 3 contre la Suisse, donc, que je connais par cœur. On se connaît depuis des années et des années. Donc je savais qu'elle était un peu cuite aussi. Médaille de bronze donc pour Sandrine Martinet et également pour Nathan Petit. Encore, voilà, très bien. Allez, ouais. Nouveau défi maintenant pour Elios Lachumanaya, remporter la médaille d'or lors de ces Jeux mondiaux. Yeah, Lachumani knows exactly what he needs to do. Elios n'a pas besoin de développer son beau judo. Son adversaire est pénalisé. Elios remporte ses Jeux mondiaux. That's going to be the problem for Amansol here. Yeah, and this is going to be a frustrating final for him in that case. It wasn't even a real fight here. Je suis très heureux, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir gagné les Jeux mondiaux. C'est la compétition que je n'avais pas encore gagnée sur le circuit, avec les Jeux paralympiques, mais bon, ça, on verra dans un an. Il y a eu des perfs, des contre-perfs, il y a un an. Il y a un an, vous bossez. Vous savez ce que vous devez travailler maintenant. Il va falloir durcir, il va falloir concrétiser l'entraînement, il va falloir être dans des choses beaucoup plus réalistes par rapport au projet, par rapport à l'objectif. Ce que je vois en stage où on a l'impression que ça bosse, il faut que ça se voit aussi sur le tapis. C'est à vous, entre vous, de savoir si vous êtes prêts à y aller.
qui est assez particulier avec ces championnats du monde à Birmingham, c'est qu'en fait les catégories se densifient, le niveau est vraiment très fort, très élevé. Ça sera le même niveau au niveau des Jeux paralympiques. Elle est là. 3 médailles, pour nous forcément on est content, mais pour les Jeux on espère forcément plus.